Il est minuit à Kinshasa, une heure de plus dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Il est donc temps pour nous de vous informer à travers cette première édition du journal télévisé de ce mardi 9 juin 2020 sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci beaucoup de la particulière attention que vous accordez à cette session d'information. Une session qui s'ouvre par les activités déployées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a échangé avec les caucus des élus nationaux, sénateurs et députés nationaux de la province du Sankourou quant à l'érection de la ville de Lumumba, ville dans cette partie du territoire national, images et commentaires. Dans la province du Sankourou et les difficultés dont fait face la population de ce coin figurent parmi les points au centre des échanges entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les députés et sénateurs du Sankourou reçus au cabinet du chef de l'État à la Cité de l'Union africaine ce lundi 8 juin 2020. Nous avons sollicité l'audience auprès du chef de l'État pour ce qui suit. Primo, lui demander d'appuyer les actions du gouvernement et les initiatives que le gouvernement prendra dans les jours à venir pour rencontrer les préoccupations majeures de la province et de sa population, notamment en ce qui concerne la crise institutionnelle, en ce qui concerne l'enclavement ou le désenclavement et le développement de la province du Sankourou. Nous avons enfin suggéré à M. le Président de la République, à l'occasion de 60 ans d'indépendance de notre pays, parce que dans quelques semaines, dans 2 semaines, ça sera le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Nous avons proposé au président de la République d'impulser le démarrage de Lumumba-Ville en territoire de Katakokom, ville qui a été créée en 2013 par un décret du Premier ministre en hommage à l'illustre disparu. Plus concrètement, nous avons suggéré à M. le Président de faire en sorte que les autorités urbaines soient nommées, que le site commence à être aménagé et que la construction de la ville devienne une réalité. Le président de la République s'est montré très attentif et n'a pas manqué de nous dire qu'il s'impliquera personnellement. La population de Sankourou et nous-mêmes, ses mandataires au Parlement, nous exprimons toute notre reconnaissance à M. le Président de la République. Les élus du Sankourou ont également demandé au chef de l'État, garant de la nation, d'élever à titre posthume Mpolo Okito, compagnon de Patrice Emery Lumumba, au rang de héros national lors des festivités marquant les 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 2020. Restons dans les couloirs de la Cité de l'Union africaine pour porter à votre connaissance qu'en marge de cette audience qu'il a accordée, juste après l'audience qu'il a accordée aux élus du Sankourou, le chef de l'État, hospitalité légendaire de la République démocratique du Congo oblige, a reçu en audience une forte délégation de l'Union européenne au menu des infructueux échanges, la situation humanitaire consécutive à la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, reportage. Arrivé ce lundi matin avec une cargaison d'aide humanitaire de l'Union européenne, le commissaire européen de gestion des crises, le ministre français des Affaires étrangères, ainsi que son collègue de la Belgique, ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Pendant plus d'1 heure, le chef de l'État, assisté de son directeur de cabinet, et de la ministre des Affaires étrangères ont échangé avec ses hôtes de la situation humanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19 et des efforts fournis par le gouvernement pour endiguer la crise. Félix Antoine Tshisekedi a salué à juste titre l'aide de solidarité de l'Union européenne. Selon le chef de la délégation européenne, Janez Lenarcic, d'autres questions ont aussi été abordées sans donner plus de détails. Je voudrais remercier à son Excellence le président Tshisekedi pour l'accueil qu'il nous a réservé, République démocratique du Congo, et aussi pour son effort de faciliter les vols au sein du pont aérien humanitaire européen. Pourquoi la République démocratique du Congo? Il y a plusieurs raisons, parmi eux les suivants. Premièrement, la situation humanitaire dans le pays est préoccupante. Il y a plus de 15 millions de Congolais qui ont besoin de l'assistance humanitaire. En plus, après le Covid, cette pandémie risque d'aggraver
cette situation humanitaire. Troisièmement, comme vous le savez, en vue de restrictions sur le transport aérien, il y a une manque d'opportunité d'acheminer le matériel et le personnel humanitaire. Toutes les raisons pourquoi nous sommes ici. Nous avons eu une rencontre très approfondie avec le président. On a débattu en outre de la situation humanitaire, aussi la situation politique, sécuritaire, économique et sociale dans le pays. Il s'est noté que l'aide humanitaire de l'Union européenne pour renforcer la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo est constituée essentiellement, entre autres, des purificateurs d'eau, des matériels de labo, des masques, des gants, ainsi que des équipements de protection individuelle. D'une institution politique nationale à une autre, et à quel seul pas que nous faisons facilement avec notre consoeur Françoise Boulaboua, qui porte à notre connaissance que la même délégation a été également reçue à la primature par le chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunkamba. Françoise Boulaboua qui Pompaoumba, reportage. Aux côtés des efforts gouvernementaux dans la riposte au coronavirus, voici l'expression de la solidarité internationale envers la RDC. En effet, l'Union européenne décide d'organiser un pont aérien d'aide humanitaire. Aussitôt arrivé à Kinshasa ce lundi 8 juin 2020, cette mission composée notamment de Janez Lenarcis, commissaire européen chargé de la gestion des crises, la Belgique représentée par Philippe Goffin, patron de la diplomatie et ministre de la Défense, et Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette équipe a eu des échanges avec le Premier ministre congolais Ilunga Ilunkamba, entouré d'une équipe réduite de son gouvernement et du docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum du secrétariat technique de la riposte. En ce moment où chaque nation se concentre sur ses propres efforts afin de sortir de la crise, la solidarité internationale ne peut être boudée, bien au contraire. 3 vols pour transporter 40 tonnes de matériel humanitaire et du personnel sont programmés. Une aide constituée essentiellement du soutien nutritionnel, des purificateurs d'eau, matériel de laboratoire, ainsi que des équipements de protection individuelle. Le tout pour un montant de plus de 40 millions d'euros. La coopération entre l'Union européenne et Kinshasa a également été évoquée sans aucun commentaire à la presse. Juste après, le chef du gouvernement a échangé avec le caucus des élus du Nord Kivu au menu de leurs futurs entretiens. Comment faire parvenir une caravane humanitaire qui va être disjonctée dans cette partie du territoire national? Encore une fois, retrouvons Françoise Boulaboua qui est Pompaoumba. Les élus nationaux du Nord Kivu ont saisi par correspondance le chef du gouvernement pour présenter les problèmes urgents qui constituent le vécu quotidien dans leur fief. Ce lundi 8 juin 2020, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a mis face aux élus les membres de son équipe concernés par les préoccupations soulevées. Nos discussions ont retenu l'attention du Premier ministre qui a promis que dans les jours qui suivent, une caravane humanitaire va être diligentée dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri et qu'à cette occasion, il va être pourvu à des demandes spécifiques qui ont été formulées par les députés pour soulager tant soit peu les besoins de la population. Nous en avons aussi profité pour parler de la situation, notamment des développements de la province Nord Kivu, le manque d'eau à Goma et dans toutes les villes de Beni Butembo au Nord Kivu, le manque d'électricité et aussi le manque d'assistance humanitaire à Lubero, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale et à Beni. Et nous sommes très contents que ces questions ont été prises en compte. En tout cas, pour l'instant, nous allons dire qu'il a été très réceptif et attentif et nous a consacré 5 heures d'état de débat avec les ministres. C'est très important pour les députés que les désidérata de la population soient exprimés clairement par eux devant les décideurs. Et nous croyons que nous avons réussi à retenir l'attention du gouvernement sur les drames humanitaires que la province du Nord Kivu est en train de vivre. L'ouverture du chef du gouvernement et sa sensibilité lui permettent de cerner les réalités de chaque coin du territoire national afin de proposer des solutions idoines. Rendons-nous à présent à l'hémicycle du Palais du Peuple où l'Assemblée nationale va vibrer dans les heures qui viennent avec notamment l'élection du premier vice-président de cette institution parlementaire. La cérémonie, la journée de jour a été surtout marquée par les dépôts de candidature comme nous informe Sylvie Moembo. Tel que vous voyez votre humble serviteur devant vous,
je ne fais rien sans se référer à ma hiérarchie. Le 2 juin, j'avais sorti une déclaration. Et je n'avais pas signé cette déclaration sous les quitus de mon épouse ou bien de mes enfants. C'était sur instruction de ma hiérarchie. Il m'a donné des instructions pour déposer la candidature de l'honorable Patricien Seya. C'est ce qui est plus important pour moi au stade actuel. Je me réserve de tout commentaire. Je suis secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aujourd'hui, vous me voyez là venir déposer une autre candidature au nom du parti. Ce n'est ni au nom de ma famille biologique, ni au nom de sa famille biologique. Les choses doivent être dites clairement comme ça pour éviter des confusions de part et d'autre. FCC cache, nous sommes toujours en coalition. Il n'y a pas de problème que nous pouvons spéculer au stade actuel. Ayez vos apaisements. Quand il y aura un problème, vous me verrez toujours, comme dans mes habitudes, je ne me suis jamais caché derrière les rideaux pour dire quoi que ce soit. La situation économico-financière de la République démocratique du Congo en cette période de paralysie due à la pandémie du coronavirus. L'esquisse des réponses a permis au ministre des Finances de se retrouver devant un caucus de parlementaires, membres de la commission économico-financière de l'Assemblée nationale. Encore une fois, retrouvons pour ces reportages notre confrère Guy Matundu. Les membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale ont reçu des éclairages sur les stratégies de relance de l'économie post-Covid. Devant cette frange de la représentation nationale, Sele Yalagouli a indiqué que les budgets de l'État souffrent du ralentissement de l'économie mondiale consécutive à la pandémie. Cette perturbation a réduit drastiquement les recettes publiques. La Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et assises ainsi que la DGRAD n'ont pas été épargnés. Nous avons exposé les difficultés tant au niveau de la mobilisation des recettes, en parlant du travail qui est fait au niveau de chaque régie financière, et également au niveau des difficultés de rencontrer les dépenses publiques, mais on s'est compris également les collaborations entre le ministère des Finances et la Banque centrale, et nous nous sommes mis d'accord sur le gros des préoccupations avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Il y a une première stratégie qui est celle de la stabilisation. La stabilisation, c'est veiller à ce que les cadres macroéconomiques ne bougent pas, c'est-à-dire le taux de change, le taux d'inflation. Vous avez vu qu'il y avait un petit frémissement sur le marché de change et sur le marché des biens et services au niveau intérieur. Mais grâce à une politique budgétaire restrictive et à une politique monétaire prudente, on est en train de contrôler le niveau de la dégradation sur ces deux marchés. Mais deuxièmement, il y a également une politique de la relance, parce qu'après la Covid, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc, à ce sujet, le président de la République, chef de l'État, avait donné des instructions au gouvernement. Ce sera pris en charge par le Premier ministre sur base d'un travail qui a déjà été produit par Madame la ministre, la vice-première ministre en charge du plan, pour préparer la relance de l'économie congolaise après la Covid. Cet exposé du ministre des Finances, Sele Yalagouli, est un exercice trimestriel normal devant l'autorité budgétaire qui, du reste, s'est vu éclairer la religion par cet exposé. Parlons à présent de la diplomatie avec notre consoeur Gina Wabiwa qui nous informe que la ministre en charge des Affaires étrangères a déployé une intense activité professionnelle aux grandes retombées diplomatiques. Elle a été tour à tour à l'aéroport international d'Ndjili, elle a assisté à une aide humanitaire dans le Covid et elle a visité l'INRB. Gina Wabiwa nous signe ses condensés. Tôt ce matin, la délégation de l'Union européenne, composée du commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, du ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin, et du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est arrivée à Kinshasa. Elle a été accueillie à l'aéroport international d'Ndjili par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza. Dans la gibecière de la délégation de l'Union européenne, 45 tonnes des frais humanitaires composés des masques, de combinaisons, des purificateurs d'eau, des médicaments et un soutien nutritionnel pour la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est avec joie que nous recevons ce don qui nous rappelle qu'en fait nous sommes aussi de la communauté internationale et que nos problèmes concernent le reste du monde et particulièrement vous, nos partenaires habituels. Nous vous remercions infiniment.
La plus importante, c'est que la République démocratique du Congo n'est pas seule. La République démocratique du Congo a des amis. Et parmi ces amis figure l'Union européenne, qui est un ami fort de votre pays. Nous commémorons cette année, 60e anniversaire de nos relations diplomatiques. Alors c'est un important anniversaire. Il y a des décennies que nous avons coopéré très étroitement. Ça va continuer. C'est pour ça que nous sommes arrivés avec ce vol. La délégation de l'Union européenne s'est rendue également à l'Institut national de recherche biomédicale où elle a rencontré les coordonnateurs du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, Jean-Jacques Mouyembi. Un séjour qui s'inscrit dans le cadre d'un pont aérien humanitaire organisé par l'Union européenne pour soutenir la lutte contre la Covid-19. Plusieurs rencontres sont prévues avec différentes personnalités de la République démocratique du Congo et la prochaine étape est celle de Goma. En donnant à présent au ministère de l'Industrie avec notre consoeur Betty Amanikunda qui nous informe que le ministre en charge de ses portefeuilles gouvernementaux a échangé avec le docteur Mouniangi sur l'accompagnement dans la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. D'ici la vie Chisenda nous rend ses reportages. Le financement du secteur pharmaceutique congolais pour ainsi permettre au gouvernement de trouver des solutions locales aux problèmes locaux, mais aussi expliquer au ministre de l'Industrie l'évolution de ses recherches sur Artemisia dans le cadre de la lutte contre le paludisme et le coronavirus. Ces points ont été au centre des échanges entre le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaunga, et le docteur Jérôme Mouniangi, un chercheur qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Concernant ces recherches, Dr Jérôme Mouniangi appelle la population congolaise à la patience car elle évolue très bien, a-t-il martelé. Nous sommes en train de suivre la procédure scientifique telle que les recommandations de notre pays en République démocratique du Congo. Nous attendons une décision du pôle scientifique qui est dirigé par le ministre de la Recherche scientifique. Dès que nous aurons les autorisations pour qu'on ait accès aux malades et pour qu'on donne ces produits à la population congolaise, on les donnera sans problème. On peut bien investir dans tous les autres domaines de la vie. On peut bien appuyer les autres investisseurs congolais dans d'autres domaines, mais tant qu'on laisse le secteur pharmaceutique entre les mains de l'importation étrangère, nous n'allons pas vraiment lutter efficacement contre les maladies. Le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, à travers le ministère de l'Industrie, appuie déjà les domaines de l'industrie pharmaceutique pendant cette crise planétaire due à la Covid-19, a fait savoir le ministre Julien Paluku à son note. Nos compatriotes qui ont choisi de servir la nation sous le drapeau en tant que policiers étaient tous aujourd'hui au complexe omnisport du stade de Martyrs. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans ce site sportif de la République démocratique du Congo? L'esquisse des réponses est dans ce reportage. Cette causerie morale de sensibilisation de troupes de la police par le général Silvano Kasongo, patron de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, avait une haute valeur interne. Avec son adjoint Adeyombukuna, le général Kasongo a enfoncé le clou sur la nécessité d'une bonne lutte contre la Covid-19. Une lutte qui, en République démocratique du Congo, est appuyée par une personnalité de marque, Dan Gertler, qui a convaincu l'ONG israélienne Magen Adam David de la Croix-Rouge internationale d'intervenir. Occasion toute donnée pour le numéro 1 de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, d'inviter les policiers et la population quinoise en particulier et congolaise en général à venir se faire dépister volontairement pour mettre le souhait du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'éradication du coronavirus. Le dépistage c'est très important. On dit dans notre jargon que bon est prévenu que guéri. Quand vous êtes dépisté, vous savez déjà à quoi vous en tenir. Si vous êtes positif, vous allez appeler un médecin qui va vous soigner. Vous savez que cette maladie est réelle et les symptômes sont des fois compliqués. Donc quand vous n'avez pas de symptômes, c'est encore mieux. Si vous êtes positif, on va vous soigner, mais si vous attendez que le pire arrive, vous allez subir les conséquences. Le dépistage est volontaire. Moi j'ai conscientisé les officiers pour qu'on vienne ici. Les policiers seront aussi conscientisés
pour qu'ils viennent à tour de rôle. Nous sommes organisés. Il y a les 7 urbains que vous appelez les districts. Ils vont s'organiser que chaque SIAC puisse envoyer les policiers pour se dépister. Ainsi donc, le site de dépistage est érigé grâce à Magen Adam David en partenariat avec le gouvernement congolais via l'INRB au stade de Martyr, à la satisfaction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila et ses collaborateurs. En définitive, le général invite tout le commandant des districts de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, à disponibiliser leurs éléments afin de se faire dépister à tour de rôle pour le bien-être. Les affres de la pandémie du coronavirus a permis à la nation congolaise de pouvoir développer d'autres stratégies post-Covid dans le secteur de l'économie, entre autres la validation de la feuille de route des réformes liées aux retombées économiques. C'est une excellente nouvelle, non seulement pour le comité de pilotage des réformes, mais beaucoup plus pour les opérateurs économiques de la RDC. Après examen approfondi, ligne après ligne, le gouvernement réuni en Conseil des ministres sous la conduite du président de la République a finalement validé la feuille de route des réformes sur les climats des affaires et la matrice des réformes prioritaires et actions urgentes. Une batterie de 80 réformes qui va sensiblement faciliter la vie aux investisseurs qui exploitent au pays. Des réformes objectives aux retombées immédiates comme par exemple la mise en place d'un code de l'urbanisme, la dématérialisation du processus de traitement des dossiers aux affaires foncières, la mise en place des caisses enregistreuses pour la collecte de la TVA ou encore l'instauration de la téléprocédure et du télépaiement au niveau de la DGI. En mettant en place son programme économique, le gouvernement a prévu d'entreprendre des réformes aussi profondes dans le but d'améliorer le climat des affaires en éliminant des contraintes légales et autres mots qui entravent le développement du secteur privé. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui est l'organe technique du gouvernement en cette matière, se chargera du suivi de la mise en œuvre de cette feuille de route. Il faut appuyer les projets prioritaires du secteur du développement rural pour bien faire face aux effets néfastes socio-économiques liés à la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Voilà qui justifie le fait que le ministre du Développement rural a échangé avec un panel des directeurs de son administration pour leur donner les grandes orientations liées à la gestion de l'après-Covid dans ce secteur de la vie nationale Rodé Panda. La force économique et sociale de la RDC repose, entre autres, sur la production agricole en milieu rural. L'agriculture ne donne pas d'impact positif sans l'accompagnement du ministère du Développement rural, chapeauté par le ministre Guini Kouloupombo. Il a la charge de construire et réhabiliter les routes de dessert agricole avec le système de cantonnage manuel permanent. En cette période de la pandémie de coronavirus, où tous les secteurs socio-économiques du monde et en RDC en particulier sont paralysés, l'heure n'est pas à la théorie. Il faut des actions concrètes pour parer au plus pressé. L'espoir reste l'agriculture et le développement rural. Ces secteurs producteurs ont été sélectionnés par le gouvernement de la République en vue de faire face aux effets néfastes du coronavirus. Sur instruction du chef de l'État, le ministre du Développement rural, Guini Kouloupombo, a réuni en ce jour, du 8 juin 2020, le directeur de son administration en tête, le secrétaire général, pour leur communiquer les résolutions du gouvernement pour le lancement de travaux de projets prioritaires dans quelques provinces proches de Kinshasa pour son approvisionnement pendant et après la pandémie du coronavirus. Ce projet consiste en 4 secteurs. Il y a le lancement de cantonnage manuel sur toute l'étendue du pays, mais en mettant d'abord l'accent sur les provinces qui alimentent la ville de Kinshasa, l'approvisionnement de l'eau en milieux ruraux et périurbains, l'électrification rurale et l'appui aux paysans pour la relance de la production agricole. Je dois ici d'abord remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir permis, en collaboration avec le Premier ministre, au gouvernement, de soutenir tout ce qui est le secteur productif de notre pays. Et ce secteur est composé du ministère de l'Agriculture, du ministère du Développement rural, du ministère de Pêche et Élevage. Et après le coronavirus, chaque pays doit produire ce que consomme sa population. Le développement rural compte pour beaucoup dans l'accompagnement de la production locale à travers la construction et la réhabilitation des routes, de dessertes agricoles avec les systèmes de cantonnage manuel
permanent. Par les profonds soucis de gérer rationnellement l'après-Covid dans son secteur de compétences, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a échangé avec un groupe de partenaires multilatéraux quant à ce, n'est-ce pas, Bobette et Inga Lissamba. Dès ce jeudi, des leçons seront radiodiffusées sur Espace 50. En effet, Willy Bakonga Willima a procédé à la validation du contenu ce lundi, assisté par le vice-ministre Didier Boudimbo. C'est là, en marge d'une séance de travail avec une délégation constituée par des partenaires de l'USAID, du projet Accélère et du service Dipromade, direction des programmes scolaires et matériels didactiques du ministère de l'EPST. Jean-Pierre Sangwa, senior programme manager de l'USAID, a, à la suite de l'audience de validation, confié à la presse que les leçons concernent en premier lieu les classes de première et deuxième primaire. Par ailleurs, les cours seront dédiés à la lecture et l'écriture. La réunion de tout à l'heure, cette séance de travail, était pour valider les leçons qui vont bientôt commencer à passer, mais des leçons de lecture-écriture, mais en langue nationale. Et donc, d'ici là, les leçons vont commencer à passer et seront lancées officiellement par son Excellence. Pour l'instant, les leçons concernent la première année et la deuxième année, mais il y aura la suite également qui pourra intervenir progressivement. Il faudra noter qu'en cette période de suspension des cours, la radiodiffusion des cours sur Espace 50 vient à la suite de celles faites sur Radio Capi, à travers Okapi École et à la RTNC. À l'instar de la classe télévisée sur Educ TV et le site Voda Educ, ce sont des initiatives prises par le ministère de l'EPST et exécutées grâce à l'appui des partenaires multilatéraux de l'éducation en RDC pour aider les élèves à parfaire leurs connaissances via l'école à distance. Dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, la radio-télévision nationale congolaise et quelques formations hospitalières de la zone de santé du Kankonkolo ont bénéficié d'un important lot de kits sanitaires. Quant à ce, c'est un reportage de Willy Atunakov. Cette campagne de sensibilisation contre les Covid-19 par la distribution gratuite des équipements de protection constituée essentiellement de plus de 200 lave-mains et de plusieurs cartons de savon liquide et autres désinfectants a débuté samedi 6 juin 2020 au camp Kokolo, la zone de santé la plus touchée de la République démocratique du Congo et de la capitale, en particulier épicentre de cette pandémie. À l'hôpital Semiva du camp Kokolo, où la délégation de la SCOVIFT, Association des Congolais pour la vulgarisation de la vision du Félix Tshisekedi, conduite par son président national, Denis Mwamba-Kalala, a remis quelques lave-mains et cartons de désinfectants entre les mains du colonel Chakobo Sali Oliveira, commandant de l'école de l'éducation physique et des sports, avec son équipe du personnel soignant. L'hôpital militaire central du camp Kokolo a aussi bénéficié de ce geste de générosité posé par la SCOVIFT, malgré ses maigres moyens financiers, geste salué par le colonel Guy Bodouka qui a réceptionné ses dons et le colonel médecin directeur de cette formation médicale. La RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, ces médias audiovisuels d'État, très fréquentés par beaucoup de monde et dont les journalistes et caméramens sont souvent au front à la recherche des informations à la source, à leur risque et péril pour l'intérêt supérieur de la nation, n'a pas été oublié par ces gestes de solidarité de la SCOVIFT. Accompagné de son adjoint Freddy Moulumba, le directeur général Ernest Kabila Ilunga, présent à cette cérémonie de remise de dons, a réitéré la détermination de cette entreprise publique d'accompagner le président de la République, le gouvernement et autres institutions du pays, y compris les personnes épris de patriotisme, dans cette lutte contre la propagation du Covid-19 en RDC. Puisque celui qui vous assiste vous aime. À un moment donné, Abraham, qui était le chef de la foi, le père de la foi, était désemparé par le fait qu'il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, Abraham, je vous demande de quitter le pays de ton père et la maison de ton père. Et vous irez là où je vais vous indiquer. Car j'ai une vision avec vous. Je ferai de vous une grande nation. Votre nom sera grand. Et vous serez la source de bénédiction. Ceux que vous béniront seront bénis,
et ceux qui vous maudiront seront maudits. Alors, vous avez fait un geste de grand effort. Et il a même ajouté que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La réception de ce kit sanitaire par le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise met un terme à cette session d'information. Au nom de toutes les personnes qui m'ont permis de vous atteindre chez vous sans trop de problèmes, nous vous disons un très grand merci de la particulière attention que vous avez bien voulu accorder à cette session d'information. Prenez rendez-vous avec Lopez Kakuba pour le prochain journal en français, tout à l'heure à 7h du matin, heure de Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien. Restez fidèles au programme de la radio-télévision nationale congolaise et surtout, bonne nuit.